Quand elle avait 28 ans, notre prochaine invitée a voulu avoir un enfant. Quoi de plus naturel? Au début, elle pensait que ce serait facile et en fait, les choses se sont avérées plus compliquées que prévu et elle va venir nous parler de ce parcours. Merci d'applaudir très fort Mélanie. Bonsoir, bonsoir. Alors, moi, il y a eu une période de ma vie où, j'ai remarqué que tout le monde avançait et que moi, je stagnais. Enfin, je stagnais. En fait, non, c'était surtout que je rentrais dans le parcours, dans un monde parallèle qui s'appelait la PMA. Voilà, parce que je voulais avoir un enfant et finalement, bah, ça se ferait pas en un claquement de doigts, comme la plupart des gens. Et donc j'ai découvert ce merveilleux monde de la PMA, la procréation médicalement assistée, où au premier rendez-vous, j'étais, complètement perdue. Clairement, j'ai reçu, en pleine face, plein de termes, médicaux hyper techniques, congélation ovocytes, embryon, piqûres, injections, hormones, enfin il y a des choses que je comprenais, d'autres j'étais là en mode: «C'est quoi tout ce charabia?» Moi je Pourquoi, je peux pas faire juste, crac crac avec mon mari, dans un lit et avoir ma petite scène, comme dans les films, «Oh tiens, j'ai du retard, si je faisais un petit test pipi, hop!» Et ben non, pas pour moi. Voilà, moi à partir de là, j'ai découvert que tout allait, mon envie de fonder une famille, tout allait devenir médicalement assisté. Voilà. Heu, bon, à ce moment-là aussi, j'ai découvert que mon utérus allait devenir un peu comme, l'office du tourisme, hein. Journée porte ouverte, 10 infirmières, 3 gynécos, 3 biologistes. Même mon mari n'avait pas cette chance, de visiter autant, mon utérus, quoi. Mais toujours pas de bébé. L'acte le plus programmé de ta vie, mais sans fourchette de livraison. Parce que c'est ça aussi ce milieu, c'est que, rien n'est garanti. Tu as beau te faire aider, on ne sait pas si vraiment si ça va prendre. Et donc s'en est suivi, une errance médicale, voilà où, en fait au début, on m'a diagnostiqué les SOPK, les ovaires polykystiques. Après on m'a dit, «Non finalement c'est une légère endométriose». Après on m'a dit, «Non finalement c'est de l'adénomiose», donc une sous-forme, d'endométriose. Après on m'a dit, «Eh ben non, vous avez une réserve ovarienne d'une femme, de 50 ans». Pour finir par dire: «Bah, tout va bien». Donc en fait, pendant toute cette période, à chaque fois on me disait, «Vous avez quelque chose, mais c'est très léger, vous pourriez quand même, tomber enceinte, naturellement, mais on ne sait pas pourquoi ça prend pas». Bah, tiens, moi aussi j'aimerais bien savoir pourquoi ça prend pas. Et donc, bah, avancer avec ça, avec le doute, en permanence, enfin sans savoir vraiment, pourquoi? Pourquoi moi, moi c'est comme ça? Pourquoi moi, quoi? Se poser tout le temps des questions et vivre avec ça, avec ce parcours qui est un peu le parcours du combattant parce que c'est beaucoup de protocoles qui sont un peu complexes. Alors par chance, j'ai été, accompagnée très bien, des super gynécos qui ont pris le temps de m'expliquer. Il y a plein d'associations aussi qui existent et qui accompagnent les couples qui ont des problèmes de enfin voilà, de fertilité, et puis alors, quand on est dans cette phase où on essaie d'avoir un enfant, il y a un autre monde encore qui s'ouvre magnifique, qui est le monde de la remarque non sollicitée. Parce que quand on est en âge de procréer, voilà, et bien, en fait, tout le monde devient, docteur, psy, tout le monde a le miracle. Alors déjà, on a la petite remarque, «Pourquoi ça vient pas? Pourquoi vous avez pas vous voulez pas d'enfant, c'est ça? Hein, vous en voulez pas?» Et puis, une fois qu'on en a marre de recevoir toutes ces petites remarques parce que, eh ben, nous, on met un petit peu de temps pour avoir un enfant et que c'est pas normal, voilà, c'est pas normal de mettre du temps, heu, selon la société. Et ben, après vient les remarques une fois que les gens quand on craque et qu'on dit: «Bah, voilà, moi, je suis en cours PMA. Oui, oui, j'essaye d'avoir un enfant. Tu es peut-être pas au courant, mais voilà, maintenant, je te le dis, je suis en PMA». Heu et ben, là viennent les autres remarques: «Mais arrête d'y penser, ça va venir tout seul. Pars en vacances, je te jure, ça te ferait du bien».
Ou alors, enfin, c'est vraiment le bingo de toutes ces phrases, c'est, «Mais tu as essayé, déjà, l'acupuncture? Ou si tu veux, j'ai le numéro d'un chiropracteur qui fait tout avec des huiles essentielles 100 naturelles. Il y a 99 de chances de réussite, hein». Enfin voilà, on se retrouve, face à toutes ces remarques aussi où tout le monde a son petit miracle, enfin son petit tips pour que tu tombes enceinte, mais c'est marrant parce que les médecins, eux, ils l'ont pas et c'est pas facile à vivre quoi donc déjà, nous on a cette pression au quotidien de, ben, on devrait réussir à avoir un enfant naturellement et on n'y arrive pas et en plus continuer à on n'arrive pas à avoir cet enfant naturellement et en plus on met du temps. Mais qu'est-ce que va dire la société, quoi? Et en plus, si on ose parler un peu de PMA, qui est malheureusement est très tabou encore, je trouve, comme sujet et en vrai, je ne comprends pas pourquoi, parce que ça fait du bien d'en parler et que si vous regardez un petit peu autour de vous, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de couples que vous ne le pensez, hem, qui ont recours à la PMA. Donc voilà, on ne sait pas, ce que chacun par quoi il passe, pour avoir un enfant. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et donc, quand il y a suite à ça, toutes ces petites remarques, heu, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles quand on est dans ce parcours aussi, des protocoles. Comme je vous ai dit, moi, j'ai eu pas mal d'étapes, différentes, où à chaque fois on m'a dit: «Bah non, comme ça c'est léger, ça c'est léger, ça c'est léger». En fait, d'abord j'ai pris des petits comprimés, comme des petits bonbons, puis après, juste des petites piqûres et puis rapport programmé. C'est aller faire un rapport programmé avec, votre conjoint, je peux vous dire que ça perd tout son charme, quand tout est voilà comme ça. Après on est passé aux inséminations et après on est passé aux FIV et la première FIV, j'ai ça a pris et là on se dit: «Ça y est, c'est bon, je sors enfin de ce parcours» et malheureusement j'ai fait une, fausse couche à, 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi, on commence vraiment à se projeter et on se dit: «Ça y est, c'était mon moment de gloire et enfin, ça y est, ma famille va encore enfin, être, créée» et non. Et là, en fait, tu te dis: «Bon, bah, je peux pas si je baisse les bras, je 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 l'aurai jamais cette famille, j'aurai jamais mon petit miracle dans les bras, c'est pas une question de rapidité où il faut réfléchir, mais c'est que, bah, oui, le temps passe aussi. On te rappelle tout le temps que ton utérus a une horloge biologique et en fait, c'est faire vite le deuil de cette grossesse et en même temps, retourner très vite dans le parcours parce que, bah, chaque cycle, c'est pas tu recommences du jour au lendemain, il s'écoule 1 ou 2 cycles, le temps que ton corps se repose pour recommencer et retourner dans les injections et cetera et parallèlement, on te dit: «Mais continue ta vie, c'est pas grave, tu fais tes piqûres, mais vas-y, continue ta vie, comme si de rien n'était». Mais comment veux-tu continuer comme ça quand en fait, tu as un planning où tous les 2 jours, tu dois aller à l'hôpital, donc tu dois faire des échos, des prises de sang, des piqûres, des injections, à heure fixe avec un produit qui reste, au frigo. Donc c'est beaucoup de de de, mmh, de choses un peu complexes aussi dans le protocole et on te demande de continuer ta vie, comme si de rien n'était et c'est très compliqué. C'est vraiment les montagnes russes émotionnelles donc ça, il y a ça, cette complexité du parcours, heu de d'être dans l'espoir en permanence, d'avoir ses hauts et ses bas et à côté de ça, il y a aussi la place de ton couple. Heu, Moi, mon mari a eu beaucoup de mal à se sentir, enfin, il y a eu même clairement, il m'a dit, il y a une un moment, il s'est senti exclu dans tout ça parce que, bah, il y a une chose un petit peu, excusez-moi du terme, enfin, c'est un peu dégueulasse, mais c'est la femme qui fait tout. Déjà qu'on porte la vie et en plus, c'est nous qui devons faire toutes les piqûres. Donc il y a eu des moments où il s'est senti un petit peu impuissant et où moi, de fatigue, d'épuisement, à force de me piquer dans le ventre, d'avoir un ventre comme ça d'une femme de 5 mois et non pas sans être enceinte, mais juste à force de faire des injections, d'avoir le ventre gonflé, de voir mon corps qui se transformait, malgré lui, d'avoir des bleus partout, de plus savoir où me piquer sur le ventre parce que, bah, quand on fait ça pendant 3 semaines à hauteur de, ouais, 1 ou 2, parfois 2, 3 piqûres par jour,
bah, il y a un moment, notre corps il empathie, quoi et je lui en voulais aussi. Il y a eu des moments où, bah, notre couple il est mis à rude épreuve, où j'en voulais, où j'avais l'impression d'être la seule à souffrir, à la seule à me battre pour cette famille et en fait, c'est réussir aussi à trouver une place pour le conjoint, heu et par chance, moi je suis très colérique, voilà, je fais du boudin très facilement et mais mon mari lui, il est très fort pour communiquer et il sait poser les mots et bah, il m'a aidée à faire mes piqûres au quotidien et ça a été sa façon un peu à lui de s'intégrer dans ce processus. Donc il y a ça, il y a eu nos moments de doute aussi où on se demandait, surtout après la fausse couche, «À quoi bon? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de souffrir?» Et de peut-être revivre un échec. Est-ce que peut-être c'est pas fait pour nous d'être parents et tant pis, bah, on aura, 15 000 chiens. Je ne serai pas la folle aux chats, mais pardon pour ceux qui ont des chats, mais on aura des toutous et bah, finalement on s'est dit: «L'envie de fonder une famille est plus forte» et on a continué de s'entourer, d'en parler. Et on a continué et puis il y a eu nos moments un petit peu aussi où on s'est dit: «Bah, il nous reste que l'humour aussi pour sauver tout ça» et ça donne des situations un petit peu improbables quand je lui disais: «Passe-moi la piqûre qui est au frigo s'il te plaît». «Non, celle qui est à côté du saucisson». Voilà, ou bah, on essaie de faire des blagues comme on peut quand on est là-dedans, hem, ou «Allez, faut que tu passes à la casserole ce soir». «Ah bah, c'est le docteur qui l'a dit». Bon, voilà, faut trouver ces petites blagues, ou, à force d'aller faire des prises de sang, moi j'appelais les infirmières, des vampires, parce que je me disais: «C'est pas possible de prendre autant de sang, enfin, je sais pas ce qui se passe. Je te jure que ça doit être des vampires» ou, qu'est-ce que ouais, voilà, des blagues comme on peut, quoi, parce que c'est notre façon un peu de survivre aussi dans ce parcours et donc après une énième FIV, finalement, dans ce parcours qui aura duré, 5 ans et 5 ans, c'est long. C'est très long, surtout quand on voit, en attendant beaucoup de couples qui ont des enfants, qui nous annoncent des grossesses et que, bah, moi j'allais me cacher dans les toilettes, pour pleurer parce qu'on a tellement plein de ce que j'ai dit, c'est les montagnes russes, émotionnelles quoi. C'est qu'il y a des moments où on en arrive à être jalouse de la grossesse des autres et en se disant, «Bah, pourquoi pas moi?» Encore une fois. Et d'autres moments où je me disais: «Mais je suis tellement heureuse pour elle, enfin, au contraire, je souhaite à personne de galérer autant que moi» et c'est vraiment, tu partagé entre tellement d'émotions et voilà, finalement, au bout de 5 ans, on a continué et je crois que c'était la troisième ou quatrième FIV. Il y a un moment, j'ai arrêté de compter. J'aurais dû demander une carte de fidélité à l'hôpital et ben, j'ai eu mon petit miracle. Vous pouvez me féliciter là, hein. Quelle spontanéité, j'adore. J'ai eu mon petit miracle qui a, 4 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux le dire aussi, j'en ai chié pour l'avoir et j'en chie aussi avec. Voilà, elle m'en fait voir de toutes les couleurs, elle me met la misère vraiment, elle a un regard d'ange mais vraiment je suis sa vicose et finalement et ben, bah, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et c'est un amour indescriptible et vraiment si je devais recommencer ces 50 PMA, bah, j'irais. Ça me ferait même pas peur parce que ça vaut le coup de souffrir un peu pour cette merveille. Petit diable, mais cette merveille quand même et s'il y a des gens dans la salle qui sont en parcours PMA, je vous dirais pas que votre tour va arriver parce que moi-même j'ai détesté entendre cette phrase parce que ça crée de l'espoir et il y a rien de pire qu'un espoir qui s'épuise. Je vous dirais juste de garder de la force, du courage. Pas baisser les bras, faire des pauses si vous en avez besoin, parce que c'est normal d'écouter aussi votre corps. Vous avez le droit, en fait, ce que vous vivez, c'est réel. Ce que vous ressentez, c'est légitime et
Vous avez le droit d'en parler parce que c'est un parcours du combattant et vous avez le droit au respect pour ça. Voilà.